Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Chiffre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Franquiel du cabinet de conseil Kerus Management pour évoquer l'impact de la crise du coronavirus sur les directions financières. Valérie Franquiel, bonjour. Bonjour. Alors, Kerus Management a tout récemment publié une étude sur cette question de l'impact du Covid sur la fonction finance et apparemment, les directions financières ont su globalement faire face à la crise. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Alors, la majorité de nos répondants, plus de 90%, estiment avoir une vision plutôt très positive de la réactivité à la fois de leur entreprise et de leur fonction face à cette crise. La soudaineté et la violence de cette situation leur a donné les armes quelque part pour à la fois s'organiser et mettre en place un certain nombre d'actions qui avaient vocation à leur permettre d'être efficaces dans cette situation très particulière. Des actions à la fois en termes d'organisation et de management. Alors bien évidemment, ils ont dû mettre en place très rapidement une organisation de travail à distance, mais aussi des actions de communication, d'animation et d'accompagnement managérial de leurs équipes. Ils ont aussi mis en place un certain nombre d'actions très opérationnelles, de maîtrise des coûts et de gestion financière de l'entreprise, avec notamment des plans d'économie, pour certains le gel ou la repriorisation de leurs investissements, mais aussi une gestion plus rigoureuse de leur sortie de cash, et puis pour certains, la nécessité d'aller chercher des financements complémentaires. Il y a deux points très positifs qui ressortent assez systématiquement. C'est d'une part l'implication et la capacité d'adaptation de leurs équipes, et puis aussi le fait qu'ils ont su se mettre à un travail à distance efficace, notamment du fait de la capitalisation, de la capacité de ces équipes à réagir vite, mais aussi grâce à des outils informatiques qui ont été présents, à la fois des systèmes d'information propres à la fonction finance qui leur ont permis à chacun de poursuivre leur travail avec efficacité, mais aussi des outils collaboratifs, notamment qui leur ont permis de poursuivre leur travail avec leur équipe et au sein de leurs équipes. Alors les directions financières donc ont su faire face et néanmoins la crise a permis de mettre au jeu un certain nombre d'axes de progression pour les fonctions finance. Quels sont-ils ? Alors il y en a deux principaux, deux axes prioritaires qui ont été identifiés. Le premier va probablement pas vous surprendre, c'est la gestion de la trésorerie, parce qu'effectivement dans une période compliquée comme celle-ci, la trésorerie c'est un peu l'élément de survie des entreprises. Alors ce que nos interlocuteurs évoquent, c'est un besoin d'avoir des capacités plus fortes de simulation, de prévision de trésorerie plus rapide et puis aussi une meilleure visibilité sur leurs engagements de dépenses. Ils évoquent le fait qu'il faut qu'ils améliorent la culture du cash dans leurs organisations et que cette vision intégrée nécessaire du compte de résultat, du BFR et du cash est insuffisante probablement. Alors il est vrai qu'un certain nombre d'organisations ont passé du temps ces dernières années à aller vers la croissance, à vouloir faire de la création de valeur un élément prioritaire et donc se sont beaucoup focalisés sur le compte de résultat, oubliant peut-être cette vision plus intégrée. Le deuxième sujet qui est très très mis en avant par les directions financières que nous avons interviewées, c'est le pilotage de la masse salariale. Alors effectivement, la masse salariale, c'est le premier poste de coût des entreprises, donc si on veut maîtriser ses coûts, il est bon de s'y attacher, mais même avant la crise, ce sujet, on trouvait qu'il prenait de plus en plus d'importance au sein des directions financières et la crise a cristallisé un peu cette importance-là parce qu'il a fallu valoriser, faire des simulations sur des mesures qui ont été prises en termes de chômage partiel, de congés payés ou de primes exceptionnelles qui ont pu être versées par certaines entreprises dans certains secteurs d'activité. Et donc des organisations qui avaient des dispositifs de pilotage de la masse salariale parfois un peu fragiles se sont retrouvées dans des situations un peu complexes. Alors au-delà de ces deux sujets qui sont très focalisés sur le pilotage de la masse salariale, le pilotage de la performance, il y a un sujet qui aussi émerge beaucoup, alors plutôt auprès de nos interlocuteurs d'entreprises de chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, c'est l'automatisation des processus. Alors souvent, ces fonctions finance ont déjà initié des projets de robotisation des process et ils comptent poursuivre sur d'autres domaines fonctionnels, industrialisés pour y trouver les réductions de coûts et aussi des gains d'efficacité qu'ils espéraient dès le départ. Alors, évoquons la période post-Covid, si vous le voulez bien. Donc, la période est relativement incertaine et toujours d'après votre étude, les directions financières
ressentent le besoin de s'adapter au, entre guillemets, monde d'après. Comment se manifeste cet effort d'adaptation? Alors vous l'avez dit, l'incertitude est quand même ce qui caractérise la situation dans laquelle nous évoluons. Il faut noter que 65% des répondants estiment qu'ils ont des difficultés aujourd'hui à voir l'avenir et anticipent que leur niveau d'activité ne pourra reprendre un niveau normal qu'à compter de 2021, voire du second semestre de l'année 2021. Donc face à cette incertitude et puis aussi à des capacités d'investissement qui sont réduites, la fonction finance prend encore plus que d'habitude l'option de privilégier des actions et des initiatives qui vont donner des résultats à court terme, au détriment peut-être de nouveaux investissements plus structurants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est plutôt d'ordre managérial. La fonction finance veut capitaliser sur des sujets d'organisation et des capacités humaines qui ont donné des résultats plutôt intéressants au final pendant cette période compliquée. Alors notamment, le télétravail fait l'unanimité parce que 91% de nos répondants souhaitent le pérenniser. Alors ils souhaitent le pérenniser parce que d'une part, pendant cette période, la fonction finance a démontré son efficacité, à une période où elle a été extrêmement sollicitée, et puis d'autre part, des outils collaboratifs, des réseaux sociaux, la visioconférence et d'autres outils sont vraiment rentrés dans le quotidien de ces équipes pour des réunions de travail, mais aussi pour faire des échanges plus informels. Et donc même les organisations qui étaient peut-être les plus défavorables à cette pratique du télétravail envisagent de reconsidérer le sujet et de capitaliser sur des équipes qui ont su s'adapter et mettre en place des actions individuelles et collectives pour affronter cette situation. Je dirais qu'en synthèse, la fonction finance se prépare à ce qu'on appelle le monde d'après, en d'une part poursuivant ces actions de transformation qu'elle a initiées avant la crise, en se focalisant sur des sujets critiques qui ont émergé pendant cette crise et aussi en capitalisant sur des sujets plutôt organisationnels et humains qui ont démontré que cette fonction était capable de travailler autrement, mais avec toujours autant d'efficacité. Eh bien, merci pour cette analyse, Valérie Franquiel. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Le Monde du Chiffre.